Avec toutes ces jolies filles qu'on trouve sur internet, ça en fait des occasions de tomber amoureux. Bon après, il faut voir ce qu'elles se payent aussi comme cassos, hein. Il y a des gens qui harcèlent les filles sur internet, et j'ai un petit peu envie de me payer leur poire, quoi, voilà. C'est tout, c'est aussi simple que ça. J'ai donc quelques amies influenceuses qui m'ont donné des témoignages, des captures d'écran en fait, de ce qu'elles reçoivent régulièrement dans leur boîte de messagerie, en message privé, voire même en post Twitter directement. On va commencer avec un simple « Coucou, tu nudes contre un sub ?» C'est l'équivalent moderne de « C'est combien la pipe ?» C'est malheureusement, je crois, le plus répandu. Hein, quand t'es streameuse, influenceuse ou quelque chose comme ça. Alors, si t'es sur Twitch, un sub, un subscriber, un abonné payant, bah il paye. Et du coup, t'as des filles qui, notamment sur OnlyFans, vont se dévoiler en échange d'abonnements payants. La dérive, c'est quand tu commences à croire que toutes les filles sont susceptibles d'avoir recours à ce genre de pratique. Je vais m'adresser à 50% de mon audience, hein, à peu près. Imagine que t'es une fille. Et que en gros ça change rien à ta vie, d'accord? Et donc que toi tu veux streamer, je sais pas, un jeu vidéo ou parler de je ne sais pas moi, d'histoire ou dénoncer des arnaques, pourquoi pas? Et tu fais des vidéos, voilà, comme un être humain normal et tu reçois des propositions sexuelles. Les 85 premières fois, à la limite, ça peut être rigolo. Les 3 milliards de fois suivantes, ça commence à devenir légèrement malsain. Et je me dis qu'avec le nombre de types qui regardent mes vidéos, il y a bien quelques Olibrius là-dedans, dans le tas, là, au fin fond de YouTube, là, peut-être plus que vous croyez d'ailleurs, qui font ce genre de choses. Donc c'est un petit peu à eux que je m'adresse pour qu'ils aient honte, et puis qu'ils arrêtent, parce que sinon on va les afficher. Voilà. Sur Twitter, il y avait aussi cette fille avec quelques milliers de followers, qui disait, voilà, mon identité, enfin mon vrai nom, j'ai peur de le divulguer, après on va venir me stalk IRL et me buter. Alors pour ceux qui ne parlent pas l'internet courant, le XD, en fait, si tu tournes la tête comme ça, c'est un bonhomme qui fait... Et en minuscule, c'est la même chose, mais raté. Ou alors c'est un bonhomme qui fait... comme ça avec la langue, je sais, j'ai pas très bien... Mais c'est l'idée, quoi. IRL, ça veut dire dans la vie réelle, hein, par opposition à IVL, dans la vie en ligne. Et stalk, c'est harceler, quoi. En gros, hein, c'est chercher toutes les informations, toutes les publications, enfin c'est vraiment pourchasser une personne en ligne, quoi. Donc la personne en parle librement comme ça sur Twitter, et il y a un mec qui juge utile d'aller lui répondre la phrase suivante. Ouais, enfin question protection de la vie privée, on n'y est pas trop là, il m'a fallu 10 minutes pour trouver ton nom, ta ville, ton âge, tes comptes Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, et même ton diplôme du bac, avec potentiellement tes camarades de classe avec... Mais... tu n'as pas compris le sens de cette discussion, hein, Jean-Hervé, là, je sais pas quoi. Ça marche pas. Non, vous ne pouvez pas décemment stalker des gens juste pour leur montrer qu'il y a une faille dans leur protection de la vie privée sur Internet. Ou alors le balancez pas publiquement, ou alors faites-le avec bienveillance. Là, ça fait peur, et c'est normal. Salut, ça te dirait de prendre le fric d'un cuck gaucho MDR? J'aime me faire humilier par des femmes de droite. Mais dis-moi, Mister la bistouquette en furie, en quoi le bulletin de vote t'excite? Il y a vraiment des fétiches sur Internet. Il y a tout, hein, on est d'accord, mais ça, c'est un truc, ça me dépasse un petit peu. En tout cas, là, on est sur... quelque chose d'un petit peu insidieux, c'est le faux second degré, tu vois, je tourne ma proposition sexuelle, enfin mon envie d'aller balancer mes conneries un petit peu sous la forme d'une blague, comme ça, ben, je suis sous couvert de l'ironie second degré. Vous connaissez ça sur internet, c'est très courant ça. Je dis des choses absolument dégueulasses, mais comme c'est avec ironie et second degré, même si j'en dis 14 000 fois par jour, et ben ça passe en fait, c'est juste que je suis quelqu'un de très rigolo. Non, tu l'es pas. À aucun moment tu l'as été, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Je suis désolé. Après, si tu tiens absolument à te faire humilier par des femmes de droite, je t'encourage à réitérer cette même demande dans ton commissariat de quartier, hein, auprès de, je ne sais pas, moi, de la première policière que tu vois. Voilà, tu lui dis ça, puis tu regardes ce qui va se passer. Et Twitter, voyant le nombre de débordements incessants qu'il y avait sur sa plateforme, s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour limiter un peu la casse, pour arrêter tous ces messages de haine, de harcèlement, de... La solution ultime, les messages temporaires qui s'effacent au bout d'un certain temps. Ils ont appelé ça les flits. Oh là là, très 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 mignonne. J'ai envie de te prendre sauvagement en levrette. Mais je crois que ce qui est encore pire, c'est ceux qui sont sérieux. Bonsoir, saurais-tu où je pourrais trouver des filles comme toi sur Paris? Cordialement. Please, ne m'affiche pas un screenshot.
promis, on le fera pas. Juste, qu'est-ce que tu entends par des filles comme toi? Si vous êtes une femme et que vous vivez à Paris, vous vous êtes sans doute déjà aventuré dans le métro aux heures tardives et vous avez sans doute eu des interactions avec ces énergumènes qui viennent et font en fait du harcèlement, mais ils rigolent tellement, pour eux c'est une blague et il faut que ce soit une blague pour toi aussi. Donc tu te mets à rigoler avec eux pour éviter que la situation ne dégénère. Hein, typiquement le mec qui vient et fait vas-y t'es trop bonne mademoiselle, vas-y je vais te niquer et tout. Et en fait, c'est une blague. Et il faut que tu rigoles, et là, ça va à peu près bien se passer. Le mec, il va en mettre 2-3 couches, il va éventuellement te demander ton numéro, mais c'est... Oui, je sais, c'est complètement con. Qui pense sincèrement ne pas embêter quelqu'un en parlant de la sorte? Je sais pas. Des gens sous-éduqués, assez lamentablement, sans doute. Mais c'est comme ça. Eh ben, on allait même sur Internet. Eh, ça nudes, mademoiselle. Ah, c'est ça ta gueule, XD. Eh, mademoiselle, t'es trop bonne, donne ton 06. Bon, t'es lourd, du con. Maintenant, de toute façon, t'es pas ouf, en vrai. Ça, hop. Mais me dis pas que tu l'as pris perso, là, quand même, hein. Ces gens ont été des bébés, un jour. Hey, j'adore le pegging et tu es vraiment parfaite. Si ça t'intéresse, il y a une rémunération à la clé. Clin d'œil, clin d'œil. Quand on m'a envoyé ce témoignage, première chose que j'ai fait, comme certain nombre d'entre vous s'apprêtent peut-être à le faire, hein, surtout ne faites pas de pause, hein, écoutez-moi jusqu'au bout, c'est d'aller chercher pegging sur Google ou Google Images. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Ou alors vous vous débrouillez, je m'en fous. Bon, vu que tu veux pas des longs textes, envoie ton cul. Un jour, ce mec-là, il va se marier. Et je voudrais vraiment voir sa tête si un jour on arrive à lui ressortir ce genre de message, la paf, sur grand écran à son mariage. T'imagines, le mec s'est racheté une conduite et tout, il se l'a ou pas d'ailleurs, hein, peut-être que ça continue d'être le dernier des cons par derrière, on sait pas. Et d'un coup, tu lui affiches ça, là. Je sais pas, moi ça me fait rire. Après, il y a le harcèlement incrémental. Vous allez voir, c'est en 2 étapes assez courtes. Joli piercing. Merci. Bon, j'avoue, sans soutif, je pense que ça aurait été encore plus joli. Mais chut, je vais encore passer pour le pervers de service. Bah en même temps, mon petit Maurice, comment te dire? T'as des gens, je vois pas comment ils peuvent se regarder dans le miroir, quoi. Vous êtes des pervers si vous envoyez ce genre de message, y a pas à tortiller des fesses. Vous êtes des pervers. Sauf si c'est ta copine et que c'est un petit jeu entre vous, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais à une étrangère, comme ça, de but en blanc, bonjour la bienséance, hein. Et après, c'est les mêmes qui viennent te dire « Je comprends pas, je trouve pas de copine !» Va savoir pourquoi. Peut-être que la nature a en fait décidé qu'un gros con comme toi ne devait pas se reproduire. Après, on a les randoms. Ils essayent d'être originaux, mais... Enfin, vous allez voir. Oups, j'ai glissé ici. Faut que j'envoie un nude pour répondre, MDR. Ah oui, au fait, à quel moment de l'histoire de l'humanité ça a semblé être une bonne idée d'envoyer une photo de sa bite à une étrangère? Je voudrais quand même savoir qui est le premier à l'avoir fait, à avoir montré l'exemple et dans quel contexte. Il y a une recherche historique à faire peut-être. Je sais pas, peut-être les Romains, ils envoyaient des bistouquettes en bronze là ou en fonte et puis j'en sais rien. N'empêche que dans l'Antiquité, envoyer sa dick pic, ça demandait de la persévérance, du courage, du travail. J'irais peut-être même jusqu'à dire que ça avait peut-être un certain mérite, mais alors aujourd'hui c'est vraiment naze. Non, ça on ne mettra pas. Après on a les commerçants. Salut, tu vends des nudes ou des photos de pieds? Merci. Bon, les nudes je comprends, mais les photos de pieds, c'est quoi? Tu vends des chaussures? Des chaussettes peut-être? Salut, les compliments c'est pas vraiment mon fort et tu dois sans doute en recevoir d'autres, mais tu as vraiment un joli visage. Ça t'embête si je te bute et que je te découpe de manière à faire un masque avec la peau de ton visage? Ça avait tellement bien commencé. Il y a des gens qui s'imaginent que ça aussi, ça fait partie du grand spectre hyper large et dont la forme change tous les jours, de l'humour. Non. Non, c'est creepy. Puis, on rigole, hein, mais imagine la fille, elle prend le message, elle va au commissariat, elle porte plainte. Ça passe, faut se méfier, hein, ça peut aller loin d'envoyer des conneries comme ça. Hein. Salut, tu vendrais des nudes pour 30 €? J'ai remarqué un truc, c'est que les filles qui font un petit peu du mannequinat, photographie, etc. reçoivent énormément plus de propositions de ce type que les autres. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de prendre toutes les femmes qui mettent en avant leur physique pour des prostituées? Parce que c'est pas le même métier, vous voyez? C'est vous que ça rabaisse au final. Parce que ça veut dire que vous êtes beaucoup trop stupide pour voir toutes les nuances merveilleuses de l'humanité à travers la femme. En même temps, je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que les gens qui envoient ça, ils n'écoutent pas forcément. Même pas du tout, même certainement pas. Ils écoutent ça, ils rigolent, ils font ah, regardez comme je suis trop fort, je fais réagir tout le monde. Oui, vous êtes un gros con. Ouais, bon. Ah bah c'est une forme d'accomplissement, qu'est-ce que je vous dis, il en faut pour faire rire les autres.
Donc, rions-en. Bonjour, comment vas-tu? Désolé aussi pour le dérangement, j'ai aperçu ton profil et je le trouve vraiment très sympa à voir. Si possible, j'aimerais faire plus ample connaissance avec toi. Si cela ne te pose aucun problème, tout plaisir serait pour moi. On va faire abstraction des fautes d'orthographe. Le message, là, en fait, il pourrait presque passer. Presque. Parce que déjà, ça fait un peu copier-coller, hein. C'est typiquement le genre de message que t'envoies à 40 filles dans l'espoir d'avoir une réponse. Hein. C'est un peu le côté... Franchement, je suis sûr qu'on peut le copier-coller sur un site de rencontre, genre adopte un mec ou un truc comme ça. Et le deuxième mauvais point, c'est que ce mec, en fait, il est certainement pas tout seul. Les jolies filles qui se mettent un peu en avant physiquement ou quelque chose comme ça, elles en reçoivent des caisses tout le temps des messages de ce type-là. Donc forcément, ben ça fait tâche. Et la tâche, c'est vous. En conclusion, envoyer des messages aguicheurs ou à caractère sexuel à des femmes qu'on ne connaît pas, c'est pas bien. Oh là là, c'est pas vrai! Incroyable! Merci Thomas de faire une vidéo aussi utile pour quelque chose qu'il nous fallait vraiment apprendre. Oui, je sais, j'enfonce totalement des portes ouvertes, mais en même temps, pourquoi vous continuez, bordel? Arrêtez d'être con. Et peut-être qu'on arrêtera de faire de la prévention. Et au-delà de tout ça, j'aimerais quand même faire une petite remarque. Les mecs, quand vous faites ça, c'est pas la fille que vous rabaissez, hein, c'est vous-même. Vous rabaissez au rang de pauvre loser. Parce que, hein, pour reprendre certains termes qu'on voit partout sur internet, les mâles alpha, là, les gens, les hommes forts, tu vois, qui ont aucun mal à choper des filles, ils ont pas besoin de faire ça. Donc en fait, en envoyant des messages, en faisant des conneries comme ça, vous ne faites que prouver que vous êtes des gros losers. Ok, c'est un peu comme si vous envoyiez un message en disant « Je suis beaucoup trop nul, frustré, j'ai une petite quéquette, s'il te plaît, prête attention à moi à travers ce message de provoque. » Vous êtes sûr que vous voulez vraiment rentrer dans cette case-là? Donc à tous les mecs qui envoient ce genre d'immondices, jetons-leur des tomates pourries. Et au passage, il n'y a pas que les mecs qui envoient ça, il y a aussi des filles parfois qui peuvent envoyer des grosses conneries, hein. J'en ai moi-même reçu, de mecs et de filles d'ailleurs, hein. C'est assez... C'est juste que les femmes en reçoivent plus de mecs et les mecs en reçoivent en fait... Je sais pas, je pense que ça varie beaucoup quand même selon les mecs. Tiens, petit sondage en commentaire, en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, vous précisez dans le début de votre commentaire s'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà reçu ce type de message? Si oui, à quoi ça ressemblait? Voilà. Dites-nous. S'il faut, on va découvrir que la plupart des gens n'en reçoivent pas, je sais pas, peut-être. Il y a des gens à qui j'ai demandé, des influenceuses à qui j'ai demandé, qui m'ont dit, moi j'ai quasiment jamais reçu ce genre de message et je trouve ça vachement bien. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, et si jamais vous êtes transi d'amour pour une personne, je sais pas, commencez d'abord par essayer de lui parler normalement, pour voir, avant de passer directement au harcèlement. C'est peut-être mieux dans cet ordre-là. Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon et bien sûr partager. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi t'aimes bien harceler les infirmières sexy, laisse un commentaire. T'as qu'à faire genre t'es gâteux, ça passe.